Ce petit garçon au polo vert se nomme Hitson. Je l'ai rencontré à Port-au-Prince, ou plus exactement dans la Cité Soleil, un bidonville autrefois tenu par des gangs. Hitson a perdu sa jambe au cours du tremblement de terre de 2010. Comme lui, des milliers d'enfants et des millions d'Haïtiens souffrent encore de la catastrophe qui a détruit leur île. Je l'ai suivi pendant des semaines. J'ai filmé ses débrouilles et ses jeux. Mais en vivant près de lui et de son entourage, j'ai découvert des faits terribles, que les organisations étatiques ou humanitaires passent sous silence. Il y a 6 ans, le tremblement de terre a saccagé ce paysage. 230 000 morts, des milliers de blessés et des dégâts dans la ville, dans le port et aussi dans les têtes. Aujourd'hui, tout est presque normal, comme avant. La plupart des ruines ont été enlevées. Les images de la rade de Port-au-Prince semblent immuables et bien représentatives d'un pays qui, par beaucoup d'aspects, n'a pas évolué depuis la fin du XIXe siècle. La Cité Soleil jouxte le port de commerce. C'est dans ses eaux que mouillent les voiliers de transport, comme les bateaux de pêche. Elle a été créée pour accueillir les paysans sans terre venant chercher un travail en ville. Pendant des années, c'était un territoire interdit aux forces de l'ordre. Il reste dangereux, mais désormais, il est plus calme. Comme tout le bas de la ville, il est submergé par les ordures. Des tas d'immondices qui cachent quelquefois les corps d'êtres humains. On trouve quelquefois des enfants morts, pas très souvent. Quelquefois on en trouve 3 ou 4, et d'autres fois on ne trouve rien. Mais ces enfants, vous les trouvez dans les ordures? Oui, et quelquefois ils sont mangés par les cochons. Chaque soir, les ambulanciers, prévenus par un appel téléphonique ou par un passant, commencent leur macabre tournée. Cette petite fille, jetée comme une ordure, me bouleverse plus que tout ce que j'ai vu en 40 ans de reportage. Il n'y aura pas d'enquête, ni même d'inscription dans un registre quelconque. La rue reste indifférente. La société haïtienne, après trop de malheurs, ne s'intéresse pas aux petits cadavres. Le pays a subi trop de secousses. Son histoire mouvementée est trop lourde. Cette tour, la tour Aristide, prévue pour célébrer le 200e anniversaire de l'indépendance, n'a jamais été terminée. Mais curieusement, épargnée par le tremblement de terre, elle domine toujours le centre de la ville. À ses pieds,
Des dizaines d'enfants abandonnés dorment, vivent, jouent. Leur nombre a brutalement augmenté après le séisme. Les bagarres, il y en a fréquemment, sont rarement graves. Pour vivre, ils sont mendiants, trient les ordures, quelquefois se prostituent. Ils partagent tout. Quand est-ce qu'il y a des bagarres? Au moment de partager l'argent, les plus grands veulent des parts plus grosses que les nôtres. Du coup, ils nous prennent tout, même nos sandales. Tu as encore tes parents? Ma mère est morte et mon père est vivant, mais il m'a battue, alors je me suis sauvée. Comment fais-tu pour te nourrir? Je mendie. Tu veux rester dans la rue? Je veux aller à l'école. Toi aussi, tu as encore tes parents? Oui. Tu vas les voir quelquefois? Le dimanche. Tes parents, ils sont d'accord pour que tu vives dans la rue? Non. Ils n'essaient pas de te retenir? Non. Là-bas, il y a ma mère et mon beau-père. Ils ne m'emmènent pas à l'école, alors je me sauve. Il y a longtemps que tu vis dans la rue? Oui. Ça fait 2 ans. Pourquoi es-tu venu ici? Ma mère n'a pas les moyens de s'occuper de moi. Tu penses quelquefois à l'avenir? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je voudrais être sénateur ou député. Un monde dur. Les enfants s'entraident, s'unissent pour se protéger. Mais malheur aux plus pauvres parmi les pauvres. Il s'appelle Richie l'infirme. Lui aussi, je vais le suivre et assister à ses tourments. Qu'est-ce qui lui arrive? Richie, c'est une infirme là. On lui a volé son fauteuil. C'est pour cela qu'il s'était assis ici là, qu'il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait y aller nulle part là. Ce jour-là, la bande va collecter des déchets récupérables dans le lit d'une rivière qui coule en plein centre-ville. Je vais faire peser le sac quand il sera plein. Et ça va te rapporter combien? Entre 20 et 30 centimes d'euros. La grande décharge se trouve à la sortie de la ville.
tous les enfants n'y vont pas. Trop loin. Trop dangereux. Ceux qui s'y risquent sont gênés d'y être vus. Après la collecte, et une fois leur sac vendu, les enfants vont se laver. À la mer. Hudson nage, lui aussi. Ils ont choisi la rue, mais d'autres sont placés dans des foyers. Plus de la moitié des enfants haïtiens vivent dans des institutions du genre de celle-ci. Don Bosco, une école cachée derrière cette muraille d'acier. L'école reçoit 150 pensionnaires, mais elle assure aussi un accueil libre pour les enfants des rues qui souhaitent se restaurer ou passer une nuit dans ses murs. La présence des petits cadavres trouvés dans les ordures reste une énigme que ses responsables ne peuvent expliquer. Peut-être, je dis c'est un accident, peut-être c'est la volonté de la famille. Okay. Peut-être qu'ils ne peuvent pas nourrir son enfant. Mais les organisations comme les vôtres accueillent les enfants? Oui, nous accueillons les enfants, mais nous ne pouvons pas être présents sur toute l'étendue du territoire. Ça veut dire que nous faisons un travail, disons, limité à notre capacité, notre possibilité, mais nous n'avons pas des gens qui sont sur tous les espaces pour vérifier ce qui se passe dans la rue. La situation s'aggrave à cause de la situation sociopolitique. Ça agit sur les familles, les foyers, les enfants subissent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'enfants abandonnés? Bon, plus d'enfants parce qu'ils n'ont pas d'argent et la gourde, d'évaluation de la gourde. La gourde, c'est la monnaie haïtienne. La monnaie haïtienne, mais autrefois, quand on a un petit peu d'argent, on pourrait acheter à manger, mais facilement. Mais maintenant, tout est cher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des familles qui ne mangent pas, même pas une fois par jour, parce que c'est très, très difficile. Cette pancarte dans une rue de Port-au-Prince indique l'existence de l'Institut du bien-être social. Organisme d'État, il doit entre autres protéger les enfants. Le phénomène des petits morts inquiète. Mais pour Jean Dries, qui a ce problème en charge, c'est peu de choses, en regard des difficultés qui assaillent la société haïtienne. L'acte en soi est difficile à accepter et à valider. Et que serait-ce un enfant? Donc c'est déjà trop. C'est un chiffre déjà extraordinaire. Que l'on ait un enfant qui serait peut-être abandonné, par la suite mort, ou bien un enfant qui serait tué, par la suite jeté. Et par contre, si on est dans une logique quantitative au sens propre de ce concept, on dirait que c'est pas
une situation qui s'est tellement généralisée que l'on pourrait évidemment crier catastrophe. Parfois, on se demande est-ce que l'enfant est mort et l'enfant a été jeté ou est-ce que l'enfant a été abandonné et mort par la suite. Donc, il y a toujours cet aspect-là. C'est pourquoi nous avons travaillé à un certain moment avec des médecins légistes qui ne sont pas nombreux ici, pour avoir une idée plus claire de la situation. Est-ce que les enfants étaient morts avant ou bien ce sont des enfants qui... Est-ce qu'ils ont été assassinés ou est-ce qu'ils sont morts de mort naturelle? Certainement. Le travail qui est fait, c'est surtout un travail de communication, puisque on n'est pas totalement sûr de l'assassinat, même si on a ça en tête aussi, on pense à ça. Donc vous faites tout ce qu'il faut, quoi. De notre côté, sans dire que tout est parfait, on est dans la perfection, non, mais nous faisons, dès que le bien-être social est informé de cette situation, tout le système est mis en place pour pouvoir apporter une réponse à ce cas. Près de l'hôpital central de Port-au-Prince, la misère éclate. Le père lui a dit de le débarrasser de cet enfant parce qu'il est malade. Et comment elle peut s'en débarrasser? En le jetant à la route ou dans une poubelle pour une autre personne va la trouver. Mais... Ça me faisait vraiment mal quand il est venu au monde. Et maintenant, il est très malade. J'ai besoin d'argent pour acheter du lait. Il ne prend pas le sein. Un enfant mort encore. Les ambulanciers me préviennent dans la nuit. Une passante les a prévenus. Elle n'a pas dit son nom. Le corps est, paraît-il, tout près de l'hôpital. Des enfants morts, on en a trouvé 10 ou 12 ce mois-ci. Ici, c'est un endroit très fréquenté. On trouve régulièrement des cadavres qui y ont été déposés. On ne prévient pas la police, même si le corps est abîmé. On ne prévient la police que si l'enfant a été tué par balle. Il n'y aura donc pas d'enquête. Il n'y a d'ailleurs pratiquement jamais d'enquête, ce qui, pour le porte-parole de la police, est normal. Une découverte de cadavres dont les causes n'ont pas été déterminées. Par exemple, on retrouve un cadavre dans la rue, on n'arrive pas comme policier à établir les causes. Je doute fort, si ce n'est pas une personnalité de nom, qu'on va s'intéresser pour savoir ce qui s'est passé. On prend le corps, on le met à la morgue et on se prive de cette enquête-là. C'est pour ça que je te dis que le taux d'élucidation des homicides est très bas ici. C'est-à-dire que si l'on n'est pas connu ici, le meurtre est autorisé en quelque sorte. Non. C'est pas une juste interprétation en fait. Ce que je veux dire, c'est que on ne part pas sur tous les homicides. T'aimerais être marin? Tu es déjà monté sur un bateau? Oui. Quand? C'était pour aller au centre de la ville. Lequel tu préfères? Ça. Celui-là. Pourquoi? Parce que c'est le plus beau. Et combien de temps on t'est fait? Qu'est-ce que tu as dans les mains?
Du poisson. Et comment tu les as pêchés? Comme ça. Comment? Comme ça. J'ai décidé ce jour-là, en le voyant claudiquer, entouré par ses copains, de trouver un moyen de l'appareiller. Je savais que de nombreuses associations de bienveillance pourraient l'aider. Celle-ci se trouve près du port. À la différence de Don Bosco, elle accueille tout à fois les enfants des rues et ceux qui souffrent d'un handicap. C'est à la fois une école et un centre de soins. Hudson, pour l'occasion, était retourné voir sa famille. C'est donc accompagné par sa sœur et habillé de son meilleur pantalon qu'il est arrivé. Pas de béquille, une nouvelle fois volée ou oubliée. Alors il sautille, aidé par mon guide. Le directeur, un pasteur, dit le père Fan Fan, l'attend. En théorie, tous les enfants, même gravement handicapés, devraient être reçus, ici, comme peut l'être Hudson. Pour le père Fan Fan, comme pour tous les autres responsables que j'ai rencontrés, les meurtres d'enfants, si ce sont bien des meurtres, sont inexplicables. Ça arrive souvent qu'on jette pas le cadavre, mais l'enfant vivant, comme ça on lui donne une autre chance pour que d'autres la récupèrent. Mais cette fois, si c'est une enfant morte, on n'a pas vraiment d'explication à ça. Moi-même, ce que je pourrais dire, c'est que ça ne dédouane pas les parents, mais ceux qui l'ont fait. Mais en général, les enfants qui ne sont pas encore baptisés, les parents ont une tendance à ne pas avoir une cérémonie religieuse pour ces enfants-là. Donc elles les jettent quelque part. Si les parents vous avaient amené l'enfant, bien sûr, vous l'auriez pris. Oui, ça, ici, nous avons, ici, au centre Saint-Vincent, nous avons la plupart des enfants qui sont résidents ici, sont des enfants qui ont été abandonnés, ou bien sur la cour, ou bien on les rencontre à travers les rues du Port-au-Prince, et on les amène ici, sans condition. Vous avez quelle proportion d'enfants abandonnés dans votre... Nous avons ici près de 86 enfants abandonnés. Sur combien d'élèves? Sur 363 élèves handicapés, maintenant qui viennent ici tous les matins à l'école. Chaque matin, lever des couleurs. Ils vont chanter l'hymne national, la Dessalinienne, du nom de Jean-Jacques Dessalines, le premier empereur haïtien. Il y a des vedettes, des stars. Ainsi cette jeune fille, sans bras. Elle est elle-même professeure de danse. Elle enseigne à des aveugles, qui rythment leurs pas en la touchant du bout des doigts.
jour même, et pour la première fois, un médecin examine le moignon du petit garçon. Ma présence est sans doute pour beaucoup dans la rapidité des soins. Et puis j'ai donné un peu d'argent. Richie n'a pas retrouvé son fauteuil. Toujours rien? Comment a-t-il fait pour venir ici? C'est moi qui l'ai porté sur mon dos. C'est toi qui le portes? Oui, c'est moi qui le porte. Ça arrive souvent, des choses comme ça? Non, ça n'arrive pas souvent. C'est même la première fois qu'on lui fait un truc comme ça. Nous partons dans Port-au-Prince à la recherche du fauteuil. Nous trouvons des fauteuils, mais pas le bon. Il faut chercher encore. Oui, l'autre endroit que je te dis, il s'appelle au côté de la cathédrale. Il y a une marché là, il vend beaucoup de choses. Des cellulaires, des habits, des fauteuils. Mais ça a été volé, tout a été volé. Beaucoup d'entre eux. Pas tout, mais beaucoup d'entre eux. La cathédrale, dans le même état qu'au lendemain du séisme.
Oui, monsieur Daniel. Oui, monsieur Daniel. Ok, voilà Im. Finalement, je demande les prix. Pas mal. Combien? 1500. 1500. Combien? $1500. Haïtien. 1500 $ haïtiens, soit 7500 gourdes, soit 110 €. Depuis le séisme, la population a en partie abandonné le bord de mer. Le mouvement avait commencé à la fin du siècle dernier. Il s'est amplifié depuis le tremblement de terre. Ce terrain nu, rasé, c'est le futur centre-ville. Tout ce qui restait des bâtiments anciens a été abattu. Ici s'installera, selon les concepteurs du projet, le nouveau Port-au-Prince. Mais les travaux stagnent et les gravats demeurent. Pour l'essentiel, les immeubles endommagés par le séisme ont disparu. Sauf ceux-là, les témoins, fragiles, et à leur manière émouvant. Quelques rares bâtiments modernes tranchent de la grisaille. En majorité, ils sont construits par des entreprises étrangères, surtout chinoises. C'est vrai pour ce ministère ou pour la Cour de cassation. La future ambassade de France, elle, sera érigée par des entreprises canadiennes et surtout françaises. La ville a quitté le rivage et la population grimpe les collines. Terrain raviné pour les plus pauvres, verdoyants et calmes pour les nantis. Une certaine opulence dénonce même un train de vie élevé du côté de Pétionville, à 7 km du centre. Même ici, les dirigeants haïtiens sont jugés sévèrement. Et comment vous voyez les choses? Vous pensez qu'en bas, ça peut évoluer, que les choses peuvent se remonter un petit peu? Chaque gouvernement qui vient, c'est encore pire que le dernier qui est passé, alors on ne sait pas. Le problème, c'est que chaque gouvernement qui monte au pouvoir, ils mettent l'argent dans leur poche. Il faut pas mettre ça, non? Ah bah, mais ils mettent l'argent dans leur poche au lieu d'aider le gouvernement, aider le peuple. Ça veut dire qu'il y a des infrastructures à faire. Le lendemain, mon guide me prévient qu'un nouveau cadavre a été trouvé, lui aussi tout près du port, dans un égout. C'est un enfant. Il avait 2 ou 3 ans. Et cette fois, la population est choquée. Il a été assassiné ou il est mort de mort naturelle? Je ne sais pas, mais comme tu vois, tous les gens le regardent. Je dois essayer de trouver les raisons de sa mort. Je ne veux pas donner une opinion personnelle et dire ce que je ne veux pas dire. Il y a des gens qui disent qu'il était déjà mort, quand sa mère l'a jeté là. D'autres qu'il s'est noyé, comme tu peux le constater. Il est mort la bouche ouverte. Mais moi, je ne peux pas dire avec certitude ce que je ne sais pas. On trouve souvent des enfants comme ça? Oui, ça arrive souvent. Il n'y a pas longtemps, j'allais au marché et on en a retrouvé un juste en face. Les corps des petits-enfants retrouvés dans la rue sont conservés à la morgue. 2 ou 3 fois par semaine, les ambulanciers se rendent dans les cimetières de la ville pour les inhumer. Il n'y a pas de cérémonie. Les corps sont conservés dans ces cartons. Surpopulation oblige, il faut trouver une place vide dans une tombe occupée par un autre défunt.
On va distribuer. Pourquoi vous n'avez pas une fosse commune avec tous les petits-enfants? Bon. Il n'y a pas assez de place. Pas d'espace. Comme vous pouvez le voir, on est obligé de fouiller partout, de caveau en caveau. Chaque fois qu'il y a un peu d'espace, vous bouchez le trou avec un enfant. Oui, voilà. Hudson a disparu depuis 3 semaines. Il ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé par le médecin. Je demande l'aide de 2 garçons qui connaissent l'endroit où vit sa famille. Il y est peut-être. Ce village se nomme Piste, du nom d'une ancienne piste d'aviation désaffectée qui part du port et s'enfonce dans les terres. Sur sa partie la plus éloignée de la mer, la Croix-Rouge internationale et la Croix-Rouge française ont bâti des pavillons réservés aux handicapés. 6 ans après le séisme, ils sont toujours là. Le voici. Il est en train de faire la lessive avec sa maman. Ah! Ah! Oui, ça est maman. Elle, c'est sa maman. Bonjour. 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 Il y a un mois qu'on le cherche. Dieu soit loué, il t'avait montré sa maison. J'ai marché vraiment très longtemps pour qu'on le retrouve, cet handicapé. C'est moi qui l'ai mis en contact avec le blanc. J'ai tout de suite vu qu'il cherchait Hudson. Il est sérieux, il aide sa maman à faire la lessive, tranquillement. Cela ne vous gêne pas de laisser votre fils dans la rue? Moi, je ne veux pas qu'il vive dans la rue. Et dans la famille, il n'y a que lui dans la rue. S'il arrive quelque chose, je ne le saurais pas. Pourquoi veut-il partir d'ici? Il n'y a que lui qui le sait. On ne le bat pas, on ne le frappe pas, et on ne s'en sert pas comme d'un domestique. On ne lui fait subir aucune misère. Est-ce que vous avez vu un docteur pour la jambe de votre fils? Non, je ne l'ai pas fait, parce que je n'ai pas d'argent. Hudson m'a dit qu'il voulait retourner au dispensaire où vous l'aviez emmené, mais qu'il ne vous avait pas vu. Je voudrais le mettre dans un centre pour handicapés. Il pourra trouver une école et un toit pour dormir. Il faudrait que ce soit un centre fermé pour qu'il ne puisse pas se sauver. Et toi, tu es d'accord pour retourner à l'hôpital? Fais ta toilette, et aussi celle d'Hudson. Allez, Hudson, va rejoindre ta sœur. On fera refroidir la soupe en t'attendant. Tu mangeras quand tu seras propre. Avant le bain, un peu de foot, son sport favori. Qu'est-ce qui est arrivé à sa jambe? Ça s'est passé quand je travaillais dans la rue. Je vendais de la marchandise dans le centre-ville. Arrivé chez moi,
j'ai vu que la maison était déjà effondrée. Je n'ai pas vu Hudson. Je ne savais pas s'il était dans la rue ou s'il était mort. Comme la maison était grande, je la louais à des locataires. Et eux, je les ai tous trouvés morts. Certains étaient coupés en deux. 4 jours plus tard, des voisins ont entendu crier. Hudson était resté inconscient sous les gravats. La zone était totalement détruite, il n'y avait plus rien. On a été obligé de se réfugier dans un endroit un peu éloigné. À l'époque, Hudson avait à peine 4 ans. Il avait passé 4 jours sous les décombres. Nous partons pour l'hôpital. Ok. 150 gouttes. Ok. Ok. C'est tout. Dès le premier jour, Hudson peut partir avec sa nouvelle jambe. Dur, l'apprentissage dans les rues de Port-au-Prince. La période d'adaptation devrait durer quelques semaines. Ça va? Renseignement pris, il court désormais avec sa nouvelle jambe. Finalement, nous nous décidons pour un fauteuil. Le copain de Richie nous voit arriver avec plaisir et un peu de soulagement.
Pas manger. Ça va. Ok. C'est faible. Pas la même, moi, petit poussel. J'ai fait l'éternel. J'ai fait. Café. Pas la bonne, si on prend la fière, c'est là. C'est là, non, problème. Café. Non, non. C'est ça. Allez, il semble avec Marie, lui. Un enfant abandonné, encore. Cette fois, il est vivant. La camionnette est garée tout près du centre Saint-Vincent. Le père Fanfan est prévenu. L'association prendra l'enfant en charge. Comment est? Il va avaler. Il va avaler? Non. Pas pour manger. Pour manger? Hein? La misère, c'est pas de l'abstraction. Ça existe. Ça existe. La misère, ça existe. Surtout en Haïti. Les politiciens se chamaillent, divisent le pays, polarisent le pays. Pendant ce temps, le vrai sens, le fait qu'on les a mis au pouvoir, ils ne tiennent pas ça en compte. Tu vois, c'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. La misère existe, mon frère. La misère existe. Sur les quais de la Cité Soleil, il y a toujours une quinzaine de gamins qui jouent dans l'eau. Et des filles qui enjambent les vagues. Ils sont joyeux et montrent à leur manière, en jouant et en riant, qu'un État ne meurt jamais. Haïti, un jour, oubliera peut-être le séisme pour redevenir la perle des Antilles, le surnom qu'elle portait autrefois, il y a très longtemps.